Et coucou les loulous! Et les louloutes aussi. On est là ensemble pour l'épisode numéro 8 du Au pays de Cocagne, le jour né à 20h. On se retrouve ce soir, ou aujourd'hui, pour le dernier épisode de la semaine. Et à voir si on continue tout ça parce qu'au final on a partagé énormément de souvenirs ensemble, des souvenirs qui sont des souvenirs réels, des messages de personnes, de vous qui êtes là à m'écouter, et donc si vous souhaitez que ça continue, il va me falloir des nouveaux souvenirs parce que mon sac il commence à être vide. Donc si vous voulez partager, demander à d'autres personnes de m'en envoyer, celles et ceux qui ne m'en ont pas envoyé aussi, bah allez-y, c'est parti, c'est le moment quoi. Il me faut du stock les gars. Donc ça c'était le premier message. Et ensuite aujourd'hui on va accueillir les souvenirs et messages de 3 nouvelles personnes. Oui, parce qu'on change, hein, je vous dis pas des bobards. Donc nous avons une femme qui a une trentaine d'années qui vient de São Paulo, do Brasil. Ensuite nous aurons le message d'un homme qui a une quarantaine d'années et qui nous vient de Bourgogne. Et enfin le message d'une femme d'une trentaine d'années qui vient du sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Commençons avec le souvenir de la femme qui est brésilienne, qui a autour de 30 ans et qui vient de São Paulo. Le souvenir que je souhaite vous partager est un souvenir de mon diplôme à la faculté. De quand j'ai réussi et passé, en fait c'est une réussite personnelle, de quand j'ai fait la faculté et que j'ai eu mon diplôme en sciences sociales. En fait, il faut savoir déjà, dans le contexte, que je viens d'une famille très pauvre au Brésil. Et toujours actuellement, contrairement à ce que l'on peut voir à l'extérieur, peut-être des images de Rio de Janeiro, des palmiers et des toucans, et de la plage de Copacabana et Ipanema. Bref, en fait, le Brésil est toujours aujourd'hui entouré et on a des castes finalement. Il y a les personnes qui sont très riches, et les personnes qui sont très pauvres. Il n'y a pas vraiment de middle class et on est, il y a encore beaucoup de ségrégation, il y a encore énormément d'élitisme. Et atteindre l'éducation aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est très élitiste au Brésil. Donc ça change petit à petit, tout doucement, mais c'est vraiment lent comme changement. Et donc dans ma famille, ma grand-mère était analphabète. Elle ne savait ni lire ni écrire, mon arrière-grand-mère encore moins, etc. Et ma maman a eu simplement les bases d'éducation, lire et écrire. Et je suis la première femme de la famille à être allée à l'école, donc à être allée à l'université, à la faculté, à avoir eu mon diplôme. Et en fait, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est pour moi, qui a été un souvenir tellement fort, qui vient de l'intérieur. C'est un petit bout de moi, de ma famille, de mon histoire, qui est le sens finalement de mon histoire et de celle des femmes de mes générations. Et voilà, donc les femmes ne pouvaient pas étudier pour des questions culturelles, sociétales, elles devaient travailler, s'occuper de la famille. Enfin bref, c'était écrit que les autres, ou alors bref, d'autres circonstances en tout cas, ne permettaient pas aux femmes d'accéder à l'éducation. Et en fait c'est simplement mon chemin. Et c'est tout un processus par lequel j'ai dû passer pour réussir à avoir aussi mon diplôme moi-même, parce qu'en fait, non pas, ça a été comme une sorte, comme une lutte finalement contre la société, contre moi-même et mes propres barrières et mes propres croyances négatives. J'ai cheminé pour atteindre ce diplôme à la faculté de manière compliquée, même vis-à-vis de moi-même et avec moi-même. Parce que j'ai pas renoncé, mais j'étais entourée et ma famille était avec moi, et par-dessus tout, ma maman. Ma maman me soutenait d'une manière incroyable et j'ai réussi à avancer. Donc chaque pas, chaque note, chaque année terminée, nous célébrions tout, j'ai tout célébré. Vous savez, le fameux pas à pas où il faut savoir se satisfaire jusqu'à notre objectif final. Et ben c'est tout à fait ce que j'ai fait pour avoir mon diplôme à la faculté. Le premier de femmes de la famille. Et en fait, à chaque fois, c'était moi-même qui me mettais mes propres barrières. Je me suis souvent retrouvée face à moi-même, découragée, et je me disais, mais en fait,
si peut-être les autres femmes n'allaient pas à la faculté, peut-être qu'en fait j'en ai pas les capacités. Peut-être qu'en fait je crois moi-même pouvoir le faire, mais en fait non, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez forte pour ça et j'ai pas le potentiel. J'étais tout le temps face à ces questionnements qui finalement ont été conditionnés. Et moi-même, je me les remettais en face de moi et j'ai dû surpasser ces propres barrières personnelles-là pour y arriver. Donc c'était tout un cheminement finalement avec moi-même. Et le sentiment que j'ai eu, c'est celui d'avoir, finalement, quand j'ai terminé la faculté, c'est moi qui ai fait ma propre histoire. J'ai été propriétaire de mon histoire. Et ça, c'est incroyable. Et pas seulement. J'ai pas seulement été propriétaire de mon histoire à moi, j'ai eu mon diplôme et la sensation quand je l'ai eu d'avoir eu mon diplôme pour ma maman, en nom de ma maman, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, etc. J'ai eu ce diplôme pour nous et c'était vraiment ça qu'il représentait. C'était extrêmement fort pour moi, pour nous, pour notre histoire et comme une conquête personnelle, une vraie réussite personnelle. Et du coup, le message que je veux vous transmettre, c'est un poème de Fernando Pessoa, un grand écrivain brésilien. Je vais vous le lire en portugais, parce que je pense que l'essence d'un texte vient avant tout de aussi la langue d'origine. Et ensuite, je vais vous le traduire. Donc pour vous le lire correctement, je me suis noté le poème. Donc je vais vous le lire en portugais et ensuite je vais vous expliquer ce qu'il signifie. Donc, allons-y. Un poème de Fernando Pessoa. Le titre. Para ser grande, ser inteiro. Nada. Para ser grande, ser inteiro. Nada. Teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Pois, quanto és? No mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Et qu'est-ce que nous dit ce poème-là de Fernando Pessoa? Il nous dit que pour être grand, sois entier. Finalement, sois rien. Et sois tout. Parce que notre être exagère ou exclut. En général, c'est ça qu'on fait. Mais sois tout en chaque chose. C'est-à-dire sois entier dans chaque petite chose que tu fais. On en a déjà parlé en fait, c'est de toutes les moindres petites choses que tu vas faire dans ta journée. Sois entier et fais-le avec amour. Donc, sois toi-même et vraiment présent. Donc on recoupe encore une fois toutes ces notions-là d'amour, d'être entier, d'être présent et d'être soi-même, sans barrière, sans frontières, sans étiquette. Autorise-toi ça, dans toutes les petites choses que tu fais. Ainsi, dans tous les lacs, la lune entière, la lune pleine, va briller parce que la lune, elle vit haute. Alors soyez entiers. C'est vraiment le message que je veux vous transmettre. Je vais maintenant vous partager le second souvenir, celui d'un homme qui a une quarantaine d'années, qui nous vient de Bourgogne. Alors mon souvenir c'est le suivant, c'est un souvenir de vacances en Crète en 2003 avec ma femme. Nous étions partis là-bas tous les deux et c'était une journée où nous allions marcher. Et pour cette randonnée, c'était un petit peu notre première vraie randonnée ensemble. Nous étions allés, d'ailleurs c'est celle qui a fait naître ma passion pour la marche. Nous étions partis dans une sorte de canyon et c'était un temps magnifique. Le soleil éclairait magnifiquement le ciel bleu. Nous avions un air chargé d'odeurs, de laurier en fleurs, de plantes aromatiques. C'était vraiment incroyable. La température était parfaite. Et nous entamions notre marche dans ce canyon qui s'appelait la Vallée des Morts parce que ce nom venait du fait que la falaise est creusée de tombes préhistoriques. Donc il y en a vraiment de partout. Et bref, c'est à cet endroit-là pour celles et ceux qui connaissent quoi. Le lieu est vraiment magnifique et nous croisions des plantes aromatiques, des lauriers en fleurs, des vestiges de temples. C'était assez incroyable comme vallée.
Et on continue de marcher et on se rend même pas compte du temps qui passe tellement on se fait plaisir et le temps, la température, l'environnement, la végétation sont parfaits. Et on arrive au bout du chemin, donc au final de ce canyon, on arrive, vous savez, comme un tableau où on voit plus que ça, et on débouche soudain, parce que finalement on s'attendait pas à déjà être arrivé au bout, on arrive soudain sur une crique qui fait face à la mer, et en face, c'est l'infini. Nous arrivons sur l'immensité, une beauté pure et merveilleuse, l'immensité de la nature et simplement une sorte de bout du monde, quoi. Et c'est un souvenir qui reste pour moi inoubliable parce qu'après ces heures de marche, cette passion pour la rando qui est là dans mon sang, ce lieu face à la mer qui est absolument incroyable et l'immensité du monde, on s'est juste assis tous les deux pour contempler cette beauté et profiter du moment qui était juste parfait. Et nous étions là en train de contempler cette merveille qui nous laisse tout petits finalement, et quand soudain il y a une odeur dans l'atmosphère qui attire notre attention et qui nous tire de notre contemplation. Et donc on se dit bon bah allez, on va voir d'où vient cette odeur, parce qu'on avait l'air d'être un petit peu seul là où on était, et puis d'un coup on a une odeur de nourriture qui arrive jusqu'à nos narines, et donc on explore. Un peu comme finalement Obélix qui suit l'odeur du poulet. Et on arrive à une auberge, comme ça, perdue. Donc c'était vraiment une auberge avec une terrasse qui donne sur la mer. C'est vraiment un lieu totalement champêtre, qui est en bois, avec donc des tables face à la mer. Et une petite guirlande aussi d'ampoules qui était pendue à la poutre. Et auberge tenue par un crétois haut en couleur et assez surréaliste à vrai dire, totalement typique et atypique en fait, assez improbable. Donc on s'assoit là et en arrivant en fait il y avait un espadon, un grand espadon tout frais, fraîchement pêché, qui nous attendait, qui attendait plus que nous. Donc il allait être cuit au barbecue au sarment de vigne. Alors je vous laisse imaginer le petit steak qui était un pur régal pour les papilles. On s'installe là avec ma femme et donc on commande notre steak d'espadon tout frais avec ce cadre incroyable et qui est trop joli, qui est vraiment magnifique, l'ambiance, tout ça. Et d'un coup il y a un léger vent qui se lève, un tout petit vent comme ça, qui commence à faire onduler, osciller la guirlande d'ampoules tranquillement. Et d'un coup, ce vent vraiment se lève là, c'est plus une bise, c'est quelque chose qui commence à devenir une tempête et qui commence à agiter fortement la guirlande d'ampoules. Et en fait, jusqu'au point que les ampoules explosent tellement le vent devient fort et on a toutes les ampoules qui explosent au-dessus de nous, donc on se retrouve avec notre steak d'espadon qui avait été servi, plein de morceaux de verre à l'intérieur, notre hôte crétois qui sort, qui commence à crier et à lever le poing contre le ciel et contre les éléments et à jurer, et qui s'en va. Et il part comme ça, complètement énervé, en tempête, avec la tempête, on comprend rien à ce qui se passe. Nous on reste là tous les deux face à notre assiette avec notre steak et nos morceaux de verre et on se regarde. Et c'est une situation tellement cocasse qu'aujourd'hui encore en y repensant on rigole. C'était à la fois un moment merveilleux, trop beau et complètement improbable. Et on est arrivé là jusqu'au bout de cette vallée, à voir l'infini du monde et un moment totalement présent avec un homme qui s'énerve et qui part et qui nous laisse là tous les deux, improbable. Et donc le message que je vais vous transmettre avec tout ça est un message de Léonard de Vinci et qui nous dit la chose suivante: celui ou celle qui est guidé par une étoile ne regarde pas en arrière. Et enfin, nous allons partager ensemble le troisième souvenir d'aujourd'hui qui vient d'une femme d'une trentaine d'années venant des Bouches-du-Rhône, près d'Aix-en-Provence. Alors, mon souvenir date d'il y a à peu près 4 ou 5 ans. Nous étions partis dans un refuge en haut de la Sainte-Victoire, dans le sud de la France, vers Aix, il y avait avec moi ma sœur, mon meilleur ami et mon copain de l'époque. Et on allait fêter mon anniversaire là-haut. Et la décision était vraiment de faire cette randonnée, d'aller passer un moment au refuge hors du temps, hors du monde, bien tranquillou,
tous ensemble et d'être ensemble au présent et de passer un moment vraiment tranquille, calme, voilà, après notre randonnée et être au refuge. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme on le pensait. On arrive au refuge, il y avait déjà une trentaine de personnes qui étaient présentes et vraiment des bons vivants qui étaient là parce qu'en fait il y avait une fête de folklore provençal qui se préparait. Le lendemain c'était une fête provençale, folklorique, et donc ils étaient au refuge pour préparer la fête du lendemain. Donc imaginez-vous, il y avait de la nourriture, des boissons, de la musique et une trentaine de personnes qui étaient là. Donc évidemment, ben nous, on s'est dit, c'est parti, on va profiter du moment présent. Donc on n'a pas du tout passé une soirée tranquille, apéro. On a passé une soirée festive à rigoler, à partager. On était donc avec des personnes entre 40, 50 ans, des bons vivants qui avaient, vous imaginez vraiment l'ambiance, donc dans un refuge hors du temps. On avait une cheminée, il y avait des petites bougies, on faisait à manger, ils faisaient à manger au barbecue et puis on avait les boissons, on était en train de rire, on partageait des moments avec tout le monde. C'était vraiment être une réalité à partager une soirée avec des personnes qui riaient aux éclats. Et vous savez, ce genre de moment que l'on vit quand on se retrouve dans un endroit qui nous coupe du monde quand même. On était au bout du monde. C'était un moment au présent, juste ensemble, avec les personnes qui nous sont chères. Et on avait l'impression d'être coupés justement du temps et du monde, et on était juste là. Il n'y avait rien d'autre. Et on était à peu près à 30, donc on passe la soirée excellente, etc. Et on était cette trentaine et on dormait par terre les uns sur les autres dans le refuge. Et avec ma sœur, on dormait toutes les deux côte à côte et on a une grande complicité. On est vraiment fusionnels, donc vous savez cette fusion de quand l'autre rigole, vous comprenez pourquoi elle rigole, le grain de rire, l'intention qu'il y a derrière, vraiment pourquoi est-ce qu'elle a rigolé, et dans l'intonation, dans la façon d'être, dans les gestes, etc. On ressent tout ça d'une personne qu'on connaît et avec qui on est vraiment en synergie. Et en fait, on s'est pris un fou rire ce soir-là, toutes les deux. Vous savez, quand tout le monde veut dormir, nous on a commencé à rigoler et on pouvait plus s'empêcher de rigoler. Et en fait, on a commencé à rigoler et on s'entraînait l'une l'autre en rigolant parce qu'il y avait un homme d'une cinquantaine d'années, bien costaud et bon vivant, qui on sait pas pourquoi il rigolait, mais son rire nous faisait rire. Et en fait, on a tout relâché. On était mais morts de rire, on n'arrivait pas à empêcher, à arrêter ce fou rire. Et c'est le moment où vous lâchez des choses, où il y a des émotions qui partent, le rire vous libère totalement, et vous lâchez tout, et le fait d'entendre ce gars rigoler, nous, ça nous faisait, mais c'était vraiment nerveux, et on rigolait, et quand il y en a une qui s'arrêtait, elle entendait que l'autre recommençait et elle allait rigoler, alors du coup ça me refaisait rigoler, ça refaisait rigoler ma soeur, et si toutes les deux on se calmait, et ben en fait l'homme on l'entendait encore rigoler, donc du coup ça nous faisait rire à nouveau et on n'en pouvait plus, on pouvait pas s'empêcher de rigoler. Il y en a certains qui essaient de dormir, il y en a d'autres qui dormaient, mais nous on était morts de rire, on n'arrivait pas à s'empêcher, à arrêter ce fou rire total, et il nous a tellement marqué qu'on en parle encore souvent avec ma sœur. C'est vraiment un super moment de complicité qu'on a eu toutes les deux, de fusion totale, et on voyait bien que les autres ils essayaient de dormir, mais nous on n'arrivait pas à s'empêcher de rigoler, et à ce moment-là il y avait plus que nous. C'était vraiment un moment incroyable. Et le message que je vais vous transmettre avec ça, c'est d'écouter votre propre être intérieur, d'écouter votre propre lumière, ce qui vous fait vibrer intérieurement. Faites péter toutes les barrières, libérez-vous totalement. Ce que la société vous dit, ce que vous-même vous vous dites, ce que les autres peuvent vous dire, votre famille, vos amis, n'importe, on s'en fiche. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous autoriser à être, et donc autorisez-vous à être authentique. Et enfin, nous allons récapituler les 3 messages que nous avons eus aujourd'hui. Le premier était un poème de Fernando Pessoa qui nous vient du Brésil et qui nous dit la chose suivante: être entier. Être pleinement présent, entier, avec amour dans la moindre petite chose que l'on fait, la moindre moment, la moindre situation. Le second message est une citation de Leonardo da Vinci qui nous dit celui ou celle
qui est guidé par une étoile ne regarde pas en arrière. Et enfin, le troisième message, soyez et autorisez-vous à être authentique. Pas de barrière, laissez-vous guider par votre propre être intérieur, par votre propre lumière intérieure. Je vous dis merci, merci pour tous ces moments partagés, merci pour aujourd'hui aussi, et d'être là jusqu'au bout, et d'écouter ces souvenirs qui sont bien réels et qui sont partagés avec amour. Donc je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like en dessous, et je vous embrasse fort. À bientôt!